Qu'est-ce que t'en dis? D'accord, Martha, on y va. Je t'en fais cadeau. Une petite séance d'entraînement. Allez, en route. Ici voiture 41 Zebra. Nous sommes à la poursuite d'un chauffard. Immatriculation 672 Robert Victor Delta. Non mais, est-ce que tu peux me dire à quoi il joue? Vas-y, je le surveille. Permis et papier du véhicule. Je vous demanderai de ne pas bouger d'ici, monsieur Findlay. Je ne serai pas longue. Personne disparue, oui. Et que ce soit propre. Hein. Salut Galloway. Allez, Oui, madame. Que puis-je pour vous? Du nouveau, Rick. Je pense que ça va dans Bien sûr. Vous avez l'adresse? un Thomas Findlay. D'accord. Tu comptes déménager? Excusez-moi un instant, je vous prie. Allons-y. Quel est le souci d'aujourd'hui? Il n'y en a aucun. Thomas Findlay, domicilié rue Balmoral, il est bien à toi, celui-là? Ouais. Sa femme nous a déclaré sa disparition il y a 3 jours. Pourquoi? Il vient de descendre un flic en tenue. Une fille qui débutait du nom de Ryan. Martha Ryan? Peut-être. Tu la connais? Où est-ce que ça a eu lieu? Donne ça. Hé, Rob! Va pas jouer au shérif. Avec qui étiez-vous en ligne? On nous signale le cambriolage d'une bijouterie, 46e rue, 3e avenue ouest. Appel à toutes les voitures se trouvant dans le secteur d'Alstedt. Le véhicule du tueur ayant tiré sur la patrouille vient d'être localisé. Immatriculation 672 Robert Victor Delta. Il se dirige actuellement vers North Avenue. 6-2 Charlie, sa boîte elle coincée et demande de l'aide. Soyez très prudents, ce type est armé et dangereux. Terminé. Ici, voiture 3694. Mettez-moi en liaison avec le canal TAC1. 10-4, 3694, nous vous connectons. 12 Delta, un accident vient d'avoir lieu à l'angle de Peterson et de River Street. On nous signale 2 blessés légers. Connecté 3694. 6-2 Charlie. Ici 3694. Je me trouve dans le secteur nord d'Harrison Boulevard et je me rapproche de votre position. Indiquez-moi l'endroit où je pourrais effectuer ma jonction. 3694 ici 6-2 Charlie. Essayez Madison. Compris. De Charlie, ça y est, je l'ai. Je le prends en charge. Excusez-moi. Pourriez-vous m'indiquer comment faire pour rejoindre la bretelle de l'autoroute?
Continuez tout droit et vous verrez les panneaux. Ah, c'est compliqué. Je me perds toujours dans ces grandes villes. Vous pourriez me montrer? Démerdez-vous tout seul, j'ai pas de temps à perdre. Le gars qui est au volant de la camionnette n'est pas Thomas Finlay. Je ne serais pas surpris si Finlay était retrouvé mort. Dites-moi quand il y aura assez de voitures dans le secteur pour qu'on puisse le coincer. Non, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Dites au connard qui est derrière moi d'arrêter sa sirène. Dites-lui de dégager. La patrouille qui vous suit ne doit pas être... Tant pis, laissez tomber, on n'a plus de temps à perdre. Bien reçu, 3694, je vous envoie du renfort. Faites gaffe, il est armé. Poursuivez-le! Ne laissez pas s'échapper! C'est comme trouver une aiguille dans une botte de foin. Vous pouvez me dire ce que vous attendez? Allez, grouillez-vous! Toi, passe-moi ta radio. 3694. Notre suspect vient de prendre la fuite. Il est à pied et se dirige vers... Sans merde, où est-ce qu'on est? Ah ouais, j'aurais dû me douter que t'étais dans le coin, Robachou. Regarde cette pagaille. Content de te revoir, lieutenant Martin. Tu peux m'expliquer ce que tu fous là? Je pensais qu'il t'avait consigné dans le glorieux service des personnes disparues. Le tueur a été identifié comme étant un de mes clients, mais j'ai vu ce gars. Eh bien, c'était pas lui. Ah ouais? Tiens, regarde. Montrez-lui. Ah, c'est pas... Ah, le type qui a fait ça connaît bien son boulot. Donnez-moi ça. TF, je t'aime, signé SF. Ouais, ce mec est bien à moi. Non, plus maintenant. Quand une personne disparue est retrouvée morte, ça devient un homicide, mon pote. Il est à nous. Ça fait un moment que je bosse sur ce dossier, je le connais par cœur, ça pourrait t'aider. Ah, génial, envoie-moi son dossier. Lieutenant, l'officier qui a été tué cette nuit était une amie très proche. J'ai vu le tueur comme je te vois, je lui ai parlé, j'ai eu le temps de l'observer. Dans ce cas, tu vas gentiment m'établir son portrait robot, après quoi tu rentreras à la maison comme un bon garçon. Et je dirai pas à ton capitaine que t'es le responsable de ce carambolage. Je pense que t'aimerais pas te retrouver à la circulation. Tu vois ce que je veux dire? Janice? Pourquoi réponds-tu au téléphone? Où est le docteur Moscori? Je sais qu'il est tard, je suis désolé. Je ne veux pas qu'il se fasse du souci pour moi. Non. Non, j'ai eu un ennui de voiture. Attends. J'arriverai plus tard. Dis-lui que j'ai appelé. D'accord?
Ici bureau 17, personne disparue. Pas ici. Un instant. Hé, Rob, j'ai lu tes exploits dans le journal ce matin. Tu veux un autographe? Moi non, mais tes admirateurs t'ont écrit. Robachaud, t'en fais pas, mon vieux. Tu sais bien que mon frère a toujours sa pizzeria et qu'il est toujours à la recherche d'un bon commis. Je parlerai de toi si ça l'intéresse. C'est trop gentil. Oui, tout de suite. Votre déposition est enregistrée. Je vous remercie. Dans mon service, votre fonction est d'être un enquêteur. E-N-Q-U-E-T-E-U-R. Vous connaissez? Finlay était un de mes clients, et je me dirigeais vers North Avenue pour enquêter. Qui était l'officier de service? J'en sais rien. Vous vous êtes renseigné? Je n'avais pas de temps à perdre, une voiture de patrouille faisait hurler sa sirène derrière moi et le suspect allait me glisser entre les mains. Alors j'ai pas réfléchi et je me suis lancé à sa poursuite. 1. Établir un rapport. 2. Savoir qui est l'officier de service. 3. Recevoir les ordres. Et 4. Exécuter ces ordres. Vous vous prenez pour un homme orchestre, Robachaud. On avait 19 unités sur le terrain et eux ne l'auraient pas loupé. Vous avez vu le corps dans la camionnette? Ouais. Et je suis pas prêt de l'oublier, c'était bien le corps de Thomas Finlay. De vous à moi, je me fous de savoir qui est le type qui s'est fait buter. Mais par contre, je sais que le malade qui a tiré sur notre collègue est toujours en liberté. Et ça, c'est votre faute. Oh, mais... Je vous interdis de me culpabiliser, capitaine. C'est déjà bien assez difficile à vivre pour moi. Martha Ryan était une de mes amies. Toutes les personnes travaillant ici sont mes amis, Robachaud. Je dis bien toutes sans la moindre exception. Y compris vous. Ce qui ne donne à personne, pas même à moi, le droit de sortir du rang et de jouer les solitaires. Mais vous ne comprenez donc pas que je l'ai vu comme je vous vois? Je me suis retrouvé nez à nez avec le salaud qui avait tué cette fille. Ce que je veux maintenant, c'est retrouver ce gars. Vous croyez que je n'aimerais pas mettre la main sur ce criminel? Bien sûr que si. Vous travaillez dans le service des personnes disparues. Je suis votre capitaine et j'en ai assez de travailler avec des gens qui ne savent toujours pas pourquoi ils sont là. Tenez. Toutes les personnes que vous découvrirez dans ce dossier ont une mère, un père, un enfant, une femme ou un mari qui est mort d'inquiétude et sans nouvelles. Ce à quoi nous nous employons dans ce service a une raison d'être. Laissez la criminelle faire son boulot. Et vous partez à la recherche de ces gens. Allez, dehors. C'est vous le policier qui allait retrouver ma maman? Oui. Je vais m'y employer, madame. Lui, c'est Oliver. Salut. Salut, Oliver. Je me présente, Madame Groutadaro, maîtresse de maison, gardienne, babysitter, et tout ce qui un jour peut vous être utile. Mais entrez donc, je vous en prie, parlez-leur. J'ai passé toute la nuit avec eux, ils sont très inquiets. Mais ça se comprend. Quant à leur père, on ne peut pas compter sur lui. Les enfants, j'ai besoin d'une description détaillée de votre mère. Comment elle est physiquement, si elle est grande, la couleur de ses cheveux. Vous auriez une photo à me montrer? Oh oui. Ouais. Elle n'est sûrement pas partie bien loin. Et vous allez la revoir très vite. Ah oui, j'espère. Elle a peut-être téléphoné à un ami qui devait vous prévenir? Vous savez où votre maman note ses numéros de téléphone? Ça m'aiderait beaucoup. Allez voir Elisabeth. Vous devez aller voir Elisabeth. Qui ça? C'est une amie de maman. Elle sait peut-être. Je vais aller parler avec tous les gens qu'elle connaît. Elisabeth connaît beaucoup de choses. C'est bien. Elisabeth est une voyante. Une voyante? Bon, alors, c'est intéressant, j'irai rendre visite à Elisabeth, mais... Excusez-moi, je suis en avance. Je voulais aider les enfants à faire leur bagage. Vous êtes de la police? Inspecteur Robachaud. Je suis Joseph Green, le mari d'Hélène. Enfin, ex-mari.
J'aurais quelques questions à vous poser. Oui, bien sûr, mais je ne vois pas en quoi je pourrais vous être utile. Je n'en aurai pas pour longtemps. Ben allez-y, nous n'avons aucun secret pour nos enfants. Bien. Si l'on part du fait que vous n'êtes plus marié, croyez-vous possible que ces derniers temps, Madame Green ait eu des aventures? Oh non, pas Hélène. Oui, monsieur, elle voyait quelqu'un. Est-ce que tu pourrais me dire son nom? Monsieur Slater, il travaille avec maman chez EBM Plastique. Monsieur Slater. Il va falloir que je l'appelle. Il est possible qu'ils soient partis tous les deux en voyage et peut-être qu'ils ne l'avaient pas prévu. Elle nous a pas téléphoné. Tu sais, David, je voyage aussi très souvent et je n'alerte pas ma famille. Quand elle rentrera, il faudra la gronder et lui dire de ne pas recommencer. Hein? Bon, je reviendrai dans un jour ou deux. Inspecteur Robachaud, il faut que vous alliez parler à Elisabeth, l'amie de maman. Non, ça ne servira à rien. Si vous devez y aller, elle devine de tas de choses. Elle est géniale. Non, Clara, tu ne m'as pas compris. C'est que je n'ai jamais cru à toutes ces histoires de... S'il vous plaît, monsieur Robachaud. Vous devez y aller. Il faut les croire. Vous verrez que vous ne perdrez pas votre temps. Elle vous surprendra, elle est un peu particulière. Elisabeth Larwin. 3e étage. Bonjour, inspecteur. Je vous en prie, entrez. Que pouvez-vous me dire au sujet de votre amie Hélène Green? Un lac. Je vois un lac. Mist. Je vois les lettres MIST. C'est assez flou. Il y a autre chose. De quoi voulez-vous parler? Je ne connais pas le sens des images que je vois. Je peux juste vous dire ce que je vois et ce qui me parvient. Ah. MIST. La vue d'un lac. Et tout cela d'une manière vague. Il y a aussi une fille. Une fille à bicyclette. Elle a un sac. Non. Plutôt un cartable. C'est bizarre. A. H. S. Mais pourquoi ces 3 lettres A, H, S? Je peux vraiment rien pour vous.
Monsieur Borgard. Monsieur Borgard est inspecteur de police. Un flic qui s'appelle Borgard? Monsieur Borgard protège un de ses collègues. Monsieur Borgard est en train de mourir. Étrange. C'est très étrange. M-I-S-T. Je ne peux pas bien discerner. Un pendule qui se balance. Un énorme pendule qui se balance. Oui, il se balance d'avant en arrière. Au milieu d'un champ de fleurs violettes. Et tout à coup, l'image disparaît. Je revois le pendule. Le pendule qui se balance lentement. Et l'image se brise. Je ne me rappelle pas avoir déjà visualisé une chose aussi étrange. Ce que vous entendez là confirme bien ce que vous pensez de la voyance. Je vous étonne. Oh, attendez. Une autre image. Je vois un petit homme. Qui peut-il bien être? Il est dans un endroit sombre. Un endroit très sombre. Derrière une porte rouge. Oui, porte rouge. Il y a si peu de lumière. Je n'ai jamais vu un endroit aussi sombre. Une de vos amies a été tuée la nuit dernière, n'est-ce pas? Monsieur Ryan, si j'ai une part de responsabilité dans la mort de Martha, j'en suis désolé. Je sais que ça ne sera pas très facile et je vais faire l'impossible pour mettre la main sur ce salopard. Et je sais que ça ne fera pas revenir Martha, mais c'est... Vous vous sentirez bien mieux. Ouais, je suppose. Je me sentirai mieux, moi aussi. On l'aura. Tu ne veux pas qu'on en arrive là? Je me trompe? 1/8 de centimètre. Une très légère pression sur la gâchette. Et bang! Un si mignon petit visage. Ce serait vraiment dommage, tu ne trouves pas?
Monsieur Joseph Green ne serait pas trop bouleversé si vous étiez retrouvée morte, n'est-ce pas? Ça lui ferait faire des économies. Sans parler aussi de la pension alimentaire, ni de ce que lui coûtent ses enfants. Mais qui s'intéresse à lui? Pas vous, vous êtes divorcés! Mon idée, c'est que vous êtes déjà porté disparu. Et à l'heure qu'il est, votre ex-mari a déjà dû récupérer vos 2 enfants. Et il nous laisse votre appartement à disposition. Avec de quoi s'alimenter en attendant la suite. Et vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord, hein? Je vous en prie. Ne soyez donc pas aussi réticente. Je vous emmènerai bien chez moi, mais malheureusement, je ne vis pas seul. Je vais donc être obligé d'aller chez vous. Ce sont vos clés? Oui, oui. Ah, je vous envie vraiment pas, vous, la jeune génération. Les villes sont de pire en pire, les gens sont de pire en pire, le monde est de pire en pire. Personne ne s'occupe plus de personne, excepté de soi-même. La dope, on ne pense qu'à la dope. Comme ce meurtre qui a eu lieu la nuit dernière, ce corps qu'on a retrouvé dans la camionnette. Ah. Et regarde ce matin, cette fille qui s'est fait foutre en l'air, ce chauffard qui lui est rentré dedans et qui l'a tué. Une gamine à bicyclette. Tu es net. Oh. Une fille à bicyclette? Oui, elle était sur le chemin de son école, l'Ashcroft High School. Un chauffard. Ici, Robachaud. 3694, district 17. Des détails sur le chauffard qui a écrasé une gamine? Oui. D'accord, je vous remercie. Beau. Tape 353 Tango Frank Delta. « 353, Tango Frank Delta. Immatriculation en règle, véhicule non gagé, marque Toyota, modèle Celica de porte, année 1979, couleur crème, carte grise au nom de Green Helen, 8375 2 Boylston Avenue, appartement 4A. » Oh non! Non, je vous en prie, partons d'ici, faut aller ailleurs, je peux partir d'ici, je vous en prie. Allez, alors taisez-vous. Silence, compris. Non, laissez-moi. Ah. Appelez-les. Et essayez d'être naturel. Clara. David.
C'est vraiment mignon chez vous. Sa profession, j'en sais rien, moi, regarder à médium ou à voyante. Ah, excusez-moi, madame, je n'ai jamais eu besoin de ce genre de service. Je vous écoute. Bien, je vous remercie. Oui, inspecteur Galloway. Oui. Ici l'inspecteur Robachaud. Rob. Chut, pourriez-vous me rappeler au plus vite? Il faut que je vous parle, c'est important. Un fait nouveau vient de se produire et j'aimerais qu'on en discute. Oui, merci. Oui, merci. Je vous remercie de votre appel. Au revoir. Tu connais un certain Slater? Ça y est, ils l'ont localisé. Oui, qu'est-ce qu'on a sur lui? Il est en visite chez sa mère, depuis dimanche. Il dit qu'il n'a reçu aucun appel d'Hélène depuis 2 jours. Mais que ça lui ressemble pas de disparaître comme ça sans prendre aucune nouvelle des enfants. C'était un défi. Je lui avais parié qu'elle louperait le concours d'entrée de la police. Pourquoi? Comment peut-on se donner le droit de dire aux gens ce qu'ils doivent faire? Tu sais, au bout du compte, les gens n'en font qu'à leur tête. Ils ne tiennent pas toujours compte des conseils qu'on leur donne. Tu crois? Sauf si en mission ils se font abattre. Combien de temps allez-vous me garder? Aussi longtemps que je le jugerai utile. Une chose est sûre, c'est que je n'ai plus rien à perdre. Alors, Qu'est-ce qui va se passer quand vous n'aurez plus besoin de moi? si vous êtes sage, tout ira bien. Et nous pourrons être amis. Mais si vous n'êtes pas sage, vous serez sage et il n'y aura aucun problème. C'est sûrement pour moi. Docteur Moscori, je suis content que vous ayez eu mon message. Je suis désolé, je ne suis pas rentré à la maison la nuit dernière. Janice a dû vous dire que j'avais eu des problèmes de voiture. Oui, je vous promets que nous irons ensuite manger des glaces au chocolat. Allez, chérie, tu montes chercher Oliver. Et tu ne traînes pas. J'attends là avec David. Allez. D'accord, papa. Non, David, tu restes avec papa. Oui, docteur Moscori. Non. Oui. Oui, je... Docteur Moscori, oui. J'ai trouvé le spécimen que vous vouliez. Et je vous réserve une petite surprise. Une surprise exceptionnelle. Non, docteur Moscori. Oui, docteur Moscori. Je vous réponds d'abord. Maman? Maman? Maman?
passe, ma chérie? Maman est en haut avec un monsieur. Elle n'a pas voulu me voir. Et en plus, elle m'a grondé très fort. Ils ont fait du mal, Oliver. Soyez sages tous les deux, je reviens tout de suite. Vous ne bougez pas. Hélène, ouvre la porte. Hélène, laisse-moi entrer. Hélène, je t'en prie, laisse-moi entrer. J'étais plutôt en colère. J'irais même jusqu'à dire jaloux. Mais lorsque je me suis rendu compte de ce que... J'ai préféré vous appeler immédiatement. Tenez, regardez ça. Maintenant, j'ai vraiment honte de moi, quand je réalise ce que j'ai pu imaginer. Où avez-vous trouvé ça? Par terre, il était là. Je comprends qu'il est parfois difficile de se résigner. C'est pas un crime que d'être encore amoureux de son ex. Ouais. Venez voir la chambre. J'ai vu ça et j'ai compris. Vous préviendrez la femme de ménage de ne pas venir durant quelques jours. Vous pouvez compter sur moi, je ferai le nécessaire. Il faudra nous laisser vos coordonnées, qu'on puisse vous joindre. Bien sûr. Ils ne sont pas allés dans cette pièce. Non, je ne pense pas. Verriez-vous un inconvénient à ce que nous restions là un moment? Quelques détails à vérifier. Non, non, allez-y. Je vais retourner auprès de mes enfants. Madame Cotadaro fermera derrière vous. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'appeler. Entendu. Nous vous tiendrons au courant. D'accord. À quoi penses-tu? À rien que je ne veuille dire en face de ce pauvre type. Et qu'est-ce que tu fais? Ce téléphone a aussi été débranché. Coincé dans le grillage. Tu ne devrais pas toucher à ça. Ouais. Écoute bien ce qui s'est passé. Il l'a capturé la nuit dernière. Ils ont passé la nuit quelque part. Puis il l'a amené ici en espérant trouver de la nourriture, de l'argent. La petite les a surpris. Ils se sont enfuis en empruntant l'escalier de secours. Mais Green a dit qu'Hélène avait grondé sa fille en lui disant de foutre le camp. Et imagine, elle a un flingue sur la tempe. Un couteau sous la gorge. Est-ce que tu crois qu'elle a le choix? Hélène va tout faire pour que sa gamine s'en aille le plus vite possible. C'est ce qui est arrivé. Non? Donne-moi ton avis. T'as certainement raison. Moi, je dirais qu'ils étaient pressés. Qu'est-ce que t'en dis? Trop cuit.
Des balles de 45. Laisse tomber. Je sais ce que tu penses. C'est impossible. T'es dingue. Faut d'abord faire le point, tu veux? Regarde à quelle heure ce type nous a faussé compagnie et à quelle heure Hélène Green s'est volatilisée. Et ça, c'est bien du 45, merde! Et ce couteau et cet ours en peluche, tu trouves pas que ça fait beaucoup? Si ce que tu dis est vrai, c'est du ressort de la criminelle. Il faudra passer la main. Et qu'est-ce qu'ils trouveront, hein? Des empreintes? Ils seront forcés de reprendre toute l'affaire à zéro. Si tu veux mon avis, je ne crois pas que ce soit une bonne idée de travailler en équipe tous les deux. Le capitaine Blake t'a dans le collimateur. Quant à moi, il compte me faire obtenir une promotion. Tu piges? Fais ce que tu veux, j'en ai rien à foutre. Je veux coincer ce tordu. Tu veux le faire ou bien tu veux qu'on l'arrête? Il y a une sacrée différence. T'as plus besoin de ton insigne si tu comptes jouer les justiciers. Compris. Voilà ce qu'on va faire. On va apposer les scellés et moi de mon côté, je vais aller voir cette Elisabeth, la voyante. Jusqu'à maintenant, ses prédictions étaient justes, admets-le. Alors? Vas-y, continue. Elle nous donne des informations, on va les vérifier, et si c'est n'importe quoi, on leur laisse la faire. D'accord? La vue d'un lac et ces 4 lettres MIST. Pouvez-vous me donner d'autres renseignements sur ce que vous m'avez dit la fois dernière? À propos de ce pendule et de ce champ de fleurs violettes. Et cette porte rouge, vous pouvez au moins me dire où je peux la voir et dans quel genre d'immeuble elle se trouve. Si c'est un édifice ancien ou moderne, en briques ou en béton. Ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Regardez ça. Que pouvez-vous m'apprendre là-dessus? Si vous y mettiez de la mayonnaise, ce serait sûrement meilleur que ce qui se trouve dans nos assiettes. Oh, je vous en prie. Kyle, je suis désolée, ne croyez pas que je sois indifférente. Mais je ne peux pas changer les choses. Je n'ai aucune solution. Je ne suis pas un médecin, pas une mécanique, et je n'ai pas les outils nécessaires pour figer les événements que je pressens. Elisabeth, je ne vous demande pas de changer le monde. Je vous demande simplement de me donner un coup de main. Vous connaissez Hélène mieux que personne. Pensez à ses enfants. Je lui ai déjà causé bien assez de tort. Qu'entendez-vous par là? J'ai pu avoir une mauvaise influence sur les événements. Lesquels? Il y a environ 5 ou 6 ans de cela. Hélène est venue me voir avec la peur irraisonnée qu'elle allait mourir bientôt. Ça m'a fait rire. Et je lui ai dit qu'elle vivrait certainement aussi longtemps que sa mère, qu'elle mourrait de la même façon. Probablement au même endroit. Oui, alors? Non, ça suffit, j'en ai déjà beaucoup trop dit. Attendez un peu. Écoutez-moi. Je suis persuadé que l'homme qui a enlevé Hélène est le même que celui qui a tué mon ami. Je ne peux rien faire. J'ai vu ces événements, mais je vous dis que je ne peux rien faire. Vous les avez vus? Que voulez-vous dire? Je veux dire que la mère d'Hélène est morte il y a maintenant 25 ans et qu'elle était âgée de 31 ans. Hélène a 31 ans. Et... elle a été assassinée. Je sais que ça me ressemble, mais ce n'est pas moi. Je vous assure, Dr. Moscori, je n'ai rien fait d'illégal pour vous obtenir ces spécimens. Nous, il y a 3 ans, nous sommes déjà passés par là. Je pensais que vous alliez me croire. Vous me croyez, n'est-ce pas? Merci. Il faut me faire confiance. Non, non, je serai à la maison ce soir. J'ai votre nouveau spécimen. Et j'ai aussi votre surprise. Oui, je l'ai aussi.
tout à l'heure. Doris Hendrick, la mère d'Hélène. Âge 31. Poignardé. Décès constaté. Johnson Robert, arrêté et condamné. 46 coups de couteau. Elisabeth ne savait pas jusqu'à quel point elle avait raison. Regarde ça. Il a été prouvé que la victime a été enlevée de force par son agresseur au moment où elle quittait son travail. Elle était portée disparue depuis 2 jours lorsqu'ils ont trouvé son corps. Ce serait demain? Il y aurait quoi demain? Oh, c'est pas vrai. Tu parles d'une boucherie. Attends, regarde. Si tu oublies cette mode des années 60, c'est le portrait d'Hélène Green. 68-73 South Lakeview Drive. C'est un motel près du lac. Mais la vue d'un lac, le motel qui est au bord du lac, mais c'est évident. Tu vois, Elisabeth avait raison. Tu sais, même si on attrape ce gars, non seulement on sera dans la merde, mais notre service s'arrête à 6 heures. Et on n'a pas le droit de faire des heures sup. Oh, allez, viens. Il fallait tenter le coup. Maintenant, où est-ce qu'on va? Tiens, regarde. La voilà. Elle est là. 353 TFD. Ouais. Montrez-moi le registre. Vous ne notez pas les immatriculations? Les clients sont censés l'écrire s'ils ne l'écrivent pas. Qu'est-ce que je fais, moi, dans ce cas-là? La Toyota qui est garée derrière, vous savez à qui elle est? Quelle chambre ont-ils? Toyota. Aucune idée. Vous avez vu ce type? Ouais. Ouais. Oui, il ressemble à Stoubib. Il disait que sa femme était malade. Ah, un Toubib. Ouais, c'est ça. Docteur et Madame Gérald Moscori. Chambre 22. Parfait, le passe, vite. Allez, courriez-vous. À part la porte d'entrée, il y a une autre issue? Non, il n'y en a pas. Les salles de bain ont des fenêtres. Ouais, il y a des barreaux partout. Vous les prévenez et votre motel devient un supermarché. Est-ce que je suis clair? Ouais. Si on allait plutôt manger un morceau. La ferme. Je n'irai pas avec toi, Kyle. Eh ben, j'irai seul. Tu vas quand même pas défoncer la porte, sans renfort, sans mandat. Je commence à croire que t'es aussi dingue que ce qu'ils veulent bien dire. Version officielle, le gardien nous a donné les clés en nous demandant d'aller voir. T'es complètement cinglé. N'oublie pas que la semaine prochaine, c'est le bal de la police. Je me passerai de toi. Où est passée ma voiture? Vous êtes flic? On vient de me piquer ma bagnole. Chut, du calme. Police!
Quoi? Thomas Finlay. Je crois qu'on peut appeler les autres. Alors là, tu me fais plaisir. Mais sois discret. Pour la énième fois, je vous répète que j'en sais rien. J'étais avec mon ami quand on a pris sa voiture. Mais ça ne devrait pas être si compliqué de retrouver une Mercedes avec une immatriculation On la personnelle. retrouvera. Eh non, vous pouvez pas comprendre. C'est la voiture de ma femme et je suis censé être chez ma mère. Nous avons retrouvé la Toyota qui était garée derrière, qu'elle y est encore. Pour la voler, c'était pas compliqué, hein. Il lui suffisait de baisser la vitre, attraper la poignée et ouvrir la porte de l'extérieur. Laissez-moi vous expliquer avant de dire quoi que ce soit. La ferme, Robachaud, je dis stop. Une fois dans votre vie, ouvrez vos oreilles et bouclez-la. Oui, mais... Oh, ça suffit. Vous savez que je ne peux pas vous encadrer. Vous savez que je n'aime pas vous avoir sous mes ordres. Et de plus, vous êtes bourré d'orgueil. Mais capitaine... Vous, la ferme. Vous n'avez aucune raison de vous trouver ici en ce moment. De plus, vous avez fracturé une porte sans mandat. Ça fait beaucoup, vous ne trouvez pas? Votre enquête se base sur les élucubrations d'une diseuse de bonne aventure. Soyons sérieux, vous êtes un homme dangereux. Mais je veux que ce type soit hors d'état de nuire. Je dois admettre que vous avez vu juste. Si vous êtes sûr de votre coup, alors foncez. Vous nous donnez carte blanche. Ne comptez pas sur mon aide. Je ne veux même pas être au courant. Si Martin se rend compte que vous empiétez sur ses plates-bandes, vous l'aurez fait derrière mon dos. Si jamais vous l'arrêtez, j'en aurai les mérites et les récompenses. Et nous, on aura quoi? La joie de faire partie de mon équipe. Capitaine, salut. Je vous confirme que les empreintes sont les mêmes que dans la camionnette. Tu parles d'une surprise. Et ça, c'est quoi? C'était dans la voiture. Je suis prêt à parier qu'elle fait la paire avec celle de l'appartement. Eh bien, si ça correspond, ton dossier va avoir l'immense honneur d'être transféré dans mon service. Fais-le-moi parvenir dès demain matin, tu veux bien? Écoutez, capitaine, il y a une chose dont je vais avoir besoin. Oh, Robachaud? Je voudrais bien avoir l'autre chaussure. Si tu veux. Je savais que t'avais une double vie. J'ai l'impression que ce dossier ne nous appartient plus. Et pourquoi? Je n'ai pas vu Hélène Green traîner dans le coin. En ce qui me concerne, elle est toujours portée disparue. Vous êtes un sournois, capitaine. Je m'en doutais. Laissez-moi vous donner un conseil d'ami. Rentrez gentiment chez vous, dormez, ou mieux encore, pourquoi n'iriez-vous pas rendre visite à votre protégée? Ben oui, l'extra-lucide, il paraît qu'elle est très jolie. Non, mais je ne plaisante pas. Ça peut vous paraître incroyable. Cette fille est la clé de toute cette affaire. Je vous assure qu'elle est vraiment étonnante. Assez, taisez-vous, ce genre de truc me donne la chair de poule. Tu voulais qu'on aille manger un morceau? Salut. Salut. Cet endroit est surprenant. La nuit, c'est assez... Inquiétant. Ouais. Tout le monde dit ça. Ça fait partie du folklore de ce métier. Vivre dans un endroit inquiétant. Bien. Le décor est planté. Vous êtes venu m'annoncer la mort d'Hélène, c'est ça? Eh bien, on ne peut rien affirmer, mais on ne l'a pas retrouvée. Elisabeth, je vous assure, j'ai vraiment besoin de vous. La réponse reste la même, il n'y a rien que je puisse faire. Vous savez ce qui nous aiderait? C'est que vous adoptiez une attitude plus positive envers les choses. Vous croyez? Ah oui, certainement. Je veux dire par là que vous êtes trop pessimiste. C'est normal que rien n'aboutisse. Parlez-moi alors des prophéties qui vous satisfont. D'accord, à partir d'aujourd'hui, je serai positive et tout va aboutir. Les amoureux seront réunis, les enfants n'appelleront plus leur mère la nuit, et le soleil brillera. Et ce n'est qu'une suggestion.
Autrement dit, il ne faut pas quitter le bateau tant qu'il n'a pas coulé. Votre service est terminé? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous lisez? J'en sais rien. Trop compliqué. Merci. J'aimerais que nous portions un toast. À quoi? À vous, inspecteur Kyle Robachaud, et à tous ceux dans votre genre qui restent persuadés que le bien l'emportera sur le mal. Ouais. Encore faut-il une bonne dose de naïveté. Non, vous n'êtes pas naïf. Il faut avoir une confiance absolue en vous-même pour redonner foi et courage à ceux d'entre nous qui ne croyons plus en rien. Regardez-moi dans les yeux. Que voyez-vous? Ça s'annonce mal, on dirait. Hé! Qu'est-ce que vous voyez? Il y a vous et il y a moi. Et ce petit homme. Quel petit homme? Je nous vois tous les trois réunis. Je l'appelle. Il me fait peur. Il ferait peur à n'importe qui. À moi en particulier, c'est étrange. Je le ressens avec une telle violence. Je ne vois aucun petit homme. Il n'y a que vous et moi. Et personne d'autre. Et qu'est-ce qu'il y a? Vous ne vous sentez pas bien? Non, non, ça va aller. C'est peut-être le vin. Vous en faites pas, ça va aller. Je vais aller m'éteindre. Laissez-moi vous aider. Allez, encore un effort. Voilà. Kyle, c'est gentil. Vous êtes sûr que tout ira bien? Je vais dormir un peu. Bien. Peut-être vais-je faire un rêve qui pourra vous aider. Dormir, dormir, peut-être rêver, oui, là est l'embarras. Vous citez Shakespeare. Vous avez des lettres? Eh! Bonne nuit. Bonne nuit. Où est Robachaud? J'en ai aucune idée. Allez mettre ça dans mon bureau. Merci. Oui. Merci.
Où est Robachaud? Mais il va pas tarder, il doit être en chemin. Il devait passer prendre un dossier avant de venir. Et si tu allais boire une tasse de café? Ça s'annonce mal pour l'affaire Green, hein? Tout se recoupe, on dirait. Oui, les prélèvements de cheveux qu'on a fait chez elle coïncident avec ceux trouvés dans la chambre du motel. Idem pour les traces de parfum et la tache de rouge à lèvres sur les draps ensanglantés. Et enfin, le groupe sanguin est bien le sien. Avez-vous des renseignements à propos du nom qu'il a utilisé jusqu'à maintenant? Ce nom existe? Oui, Dr. Gerald Humphrey Moscory. Le FBI a ses empreintes grâce à un permis de port d'armes délivré il y a environ 6 ans. Ça ne peut pas être lui, rien ne coïncide, bien que l'arme, elle, coïncide. Il avait à l'époque un 45 automatique. C'était alors un de ces grands pontes en chirurgie plastique qui exerçait à l'époque. Malsain. Ce cinglé a donc pris le nom d'un docteur en médecine. Il ne doit plus figurer dans les pages jaunes. Dans un vieil annuaire, peut-être bien. Ce Moscory a mis la clé sous le paillasson il y a 3 ans et s'est tiré avec une gonzesse à qui il venait de refaire les seins. Et puis plus aucune nouvelle, il a soldé son compte bancaire, abandonnant femme et enfant, perdu l'oiseau, envolé. Magnifique. Je veux que vous me retrouviez la trace de son ex-associé, le docteur Bordinari. Allez le dire à Robachaud. Ne perdez pas de temps. Novacek, tu peux me passer Galloway? Votre rêve a-t-il été enrichissant? Hélène est encore en vie. J'ai vu une rose. Une rose? Oui, il y avait une rose. Et alors je l'ai vue. J'ai vu Hélène. Où ça? Elle regardait vers le ciel à travers une fenêtre ou une sorte de trou. Je viens de parler à Beau. Il m'a dit que les experts étaient persuadés... Kyle, jusqu'à ce qu'il l'ait effectivement trouvé, ce ne sont que des hypothèses. Je sais qu'Hélène est en vie. Je dois y aller. Il faut absolument me croire. Je n'ai jamais ressenti des choses d'une manière aussi intense et je n'ai pas l'habitude d'exercer mes pouvoirs 24 heures par jour. N'est-ce pas vous qui m'aviez dit d'être plus optimiste? C'est vrai. Maintenant, faut que j'y aille. Gérald voulait vraiment venir en aide aux personnes qui étaient sérieusement défigurées. Des grands brûlés, des accidentés. C'était devenu une passion et les liftings et autres vergetures lui permettaient d'assurer le quotidien. Et il a tout laissé tomber. Ah, ça c'est Gérald. Avec lui, il n'y avait jamais de demi-mesure. Quand il faisait ses recherches, c'était nuit et jour. C'était la même chose lorsqu'il enseignait. 24 heures sur 24. Lorsque
Janice et lui ont décidé de convoler ensemble. Il n'y avait aucune chance que quelqu'un soit en mesure de les retrouver. Janice avait bien un nom de famille. Je crois que c'était Hopkins. Si j'ai bien compris, plus personne n'a jamais eu de nouvelles. Sa femme, rien. Son frère, rien. Moi, rien. Ni même ses enfants. Avait-il des amis proches? Gérald n'avait que son boulot. Et à part moi, je crois que... il n'existait que 2 personnes à ma connaissance qui étaient proches de lui. Son assistante, Dorothy, Seeger, et aussi son laborantin, un très charmant jeune homme du nom de Steam, Claude ou Clyde. Où peut-on les joindre? Je crois que Dorothy est à la retraite et elle vit en Floride. Et la dernière fois que j'ai entendu parler de Steam, il essayait de réintégrer la faculté de médecine et j'imagine qu'il s'est fait recaler. Il y a 2 ans, on m'a demandé de bien vouloir lui établir une lettre de recommandation. Mais il ne m'a jamais contacté directement. Je pars du principe que celui qui utilise son nom devait le connaître. Regarde ça. Steam. Quoi? Steam, regarde ça. L'anagramme au bas de la page. La définition est Steam. Mais si tu déplaces les lettres, tu trouves M-I-S-T, les 4 lettres dont avait parlé Elisabeth. Alors c'était un anagramme. C'est Steam? Ah oui, c'est bien, Steam. Avant que vous ne disiez quoi que ce soit, je suis désolé de ne pas être rentré plus tôt, comme je vous l'avais promis. Mais laissez-moi vous montrer ce que je vous rapporte. Voilà celui que vous m'aviez commandé. Ce n'est pas fini. Et voilà la surprise. N'est-elle pas ravissante? Elle l'est. Regardez ses cheveux, Dr. Moscory. Soyeux et doux à la fois. Je crois avoir trouvé de bons spécimens. Merci beaucoup, Madame Moscory. Je suis désolé de vous avoir dérangé. Au revoir. C'est pas du gâteau, la vieille. Elle n'a entendu parler de personne et ne veut aucune nouvelle. En ce qui concerne Steam, on n'a rien de plus. Le gaz, le téléphone, l'électricité, carte de crédit, on a vraiment tout vérifié. Même le centre des impôts qui est incapable de nous renseigner. Tout s'est arrêté brusquement il y a 2 ou 3 ans. Et s'il avait changé de nom? On y a pensé. Écoutez, il y a 2 ou 3 ans, Moscory et Steam disparaissaient sans laisser d'adresse. Sur le registre du motel, Steam s'identifie comme étant le docteur Moscory. Steam est convaincu qu'il est Moscory. J'ai horreur de faire des compliments, mais vous êtes génial. Ne vous arrêtez pas en route. Hé Rob, il y a un type de l'université qui t'attend. Il dit qu'il a rendez-vous avec toi. Ça peut nous intéresser? Oui, c'est un employé à la faculté de médecine qui veut nous mettre au courant des agissements de Steam durant ses études. Envoyez-le dans mon bureau. D'accord. Allons voir ce qu'il a à nous dire. Je dis que les dossiers ont été falsifiés pour que l'on ignore le motif exact du renvoi de Steam. Personne ne saurait la vérité. En voyant cela, j'ai demandé l'ouverture d'une enquête, mais je n'étais rien. Je n'avais aucun pouvoir. À votre avis, quelles sont les raisons qui ont poussé Moscory à couvrir les agissements de Steam? Il avait de bonnes raisons. Steam était chargé de voler les têtes des cadavres pour Moscory. Et j'ai vu de quelle façon c'était fait. Et en aucun cas, un élève de seconde année n'aurait eu l'habileté nécessaire pour pratiquer ce genre d'ablation. Croyez-moi, je sais de quoi je parle. Ça y est, on vient de les localiser. 468 Ouest Prairie, appartement 3. On y va. Tout le monde a été expulsé il y a 1 an et demi environ. Il n'existe aucune adresse de réexpédition pour Steam, alias Moscory. On tourne en rond. Hein. Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. Ça suffit. On n'a plus rien à faire ici.
Je veux pas en être réduit à faire du porte-à-porte. Il y a sûrement une piste à exploiter ici. Perdez votre temps. Il n'est plus là. Allez les gars, c'est fini pour nous, on lève le camp. D'accord, d'accord. Vous les avez vus, ils me cherchent. De quelle autre manière aurais-je pu vous procurer vos spécimens? De quelle manière, hein? Dites-moi comment. Vous m'avez toujours soutenu que si nos expériences n'aboutissaient à rien, c'était parce que l'état des Maccabées n'était pas satisfaisant. Si vous saviez ce que j'ai enduré, j'ai risqué ma vie pour nos expériences. En vivant comme une bête traquée, je devais m'occuper des corps, je devais aussi m'occuper de vous. Vous ne vous êtes jamais occupé de moi. Vous ne vous occupez toujours pas de moi. Espèce de salaud! Je vous hais! Kyle, vous devez me comprendre. Je ne vois rien d'autre. Je vous ai déjà tout dit. Non, je suis désolé. Je n'aurais pas dû vous mêler à tout cela. C'est que tout ce que vous m'avez prédit jusqu'à aujourd'hui s'est confirmé. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'Hélène est en vie et qu'elle tient une rose à la main. Je crois que je devrais aller faire un tour dehors. Beau, je t'en prie, reste assis. Il reste quelques prédictions qui ne se sont toujours pas réalisées. Comme quoi, par exemple? Comme la porte rouge. Et aussi ce petit homme qui en l'occurrence s'appelle Steam et qui doit être caché derrière une porte rouge dans un endroit sombre. De quel endroit s'agit-il? Je l'ignore. Que dois-je faire pour que vous compreniez? Si je le savais, je vous le dirais. Parlez-moi de ce pendule et de ces fleurs violettes, dites-moi plus. C'est un énorme pendule qui se balance comme ça, d'avant en arrière, et qui finit sa course dans un champ de fleurs violettes. Il reprend de l'élan et se balance à nouveau. Un pendule qui finit sa course dans un champ de violettes? Elle a raison. Je l'ai vu. Mais oui, cet après-midi, quand ils ont démoli le mur de cet immeuble avec ce boulet, toute la façade s'est effondrée. L'intérieur des pièces était tapissé d'un épouvantable papier peint à fleurs violettes. Vous aviez vu juste. Mais ça ne nous aide pas beaucoup, car Steam n'habite plus là-bas depuis 1 an et demi. Non, non, je me situais au-dessus de cette pièce où se trouvaient des fleurs violettes. Il y a un immeuble de 3 ou 4 étages de l'autre côté de la rue. Vous l'y trouverez, allez-y. Rob. Oui. 4e sur ta gauche, 3e étage, il y a celle d'en haut. Tu vois? S'il arrive quoi que ce soit, appuyez sur ce bouton. Vous donnez votre position et réclamez du renfort, compris? Vous fermez les portes. Kyle, soyez prudent. Et moi? On m'oublie? Bonne chance à vous aussi. T'as vu ça, c'est étrange? La porte est fermée de l'intérieur. Tu m'attends là, je vais jeter un coup d'œil derrière. Viens voir. Viens. La voiture du motel. Rob, cette fois-ci, tu vas m'écouter.
Que tu le veuilles ou non, on va appeler du renfort. Et arrête de dire des conneries. Et attention à ce que tu fais. Cette fois-ci, je veux pas le louper. La Terre a été retournée. Tient une rose et regarde vers le ciel. D'accord, on fait comme tu veux. On va appeler du renfort. Pas question. Je ne veux donner à personne d'autre le plaisir de coincer ce fils de pute. Je savais qu'on s'entendrait un jour. Si tu veux mon avis, on a utilisé cette échelle il y a pas si longtemps. Ouais. Qu'est-ce que je vais devenir? Docteur Moscori, vous devez m'aider, ils vont finir par m'avoir! Je pourrais faire ça. Ils ne me reconnaîtront pas. T'appelles ça une porte rouge, toi? Elle est peut-être daltonienne après tout. T'es prêt? Quelle horreur. Regarde, Finlay. Je me demande combien d'entre eux sont dans nos dossiers. Allons d'abord voir comment va Elisabeth. Elisabeth? Elisabeth!
pas loin. Je vais demander du renfort. Vas-y. Quoi? Il s'est planqué là. Même pas sûr qu'il soit là. Elisabeth ne s'est jamais trompée. Tu crois que ça vaut la peine de risquer sa vie pour le prouver? Laisse-moi plutôt appeler du renfort. On aura peut-être le temps de bouquer le quartier avant qu'il se soit tiré. Ouais, d'accord. Fais comme tu veux. En tout cas, moi, je les lâche pas. Oui, à Penn Street, la première à droite sur Prairie. Vite, envoyez-nous de l'aide. Y avoir ici plus de flics que tu n'en as jamais vu durant toute ta vie. Tu comprends ce que je dis, hein? Fais pas de bêtises, laisse partir la fille. Rends-toi, t'as aucune chance. Est-ce que tu m'entends? Docteur Moscori, vous êtes là? Steam est votre larbin, n'est-ce pas?
J'ai entendu la détonation. J'ai tout de suite pensé à toi. Si t'es toujours à la recherche de ton suspect, il t'attend sur le toit. Et j'ai bien peur de ne pas pouvoir l'identifier. Et pourquoi? Lieutenant, je vous conseille de retourner d'où vous venez. Laissez-nous passer. Ça va aller. Rob, il faut me promettre quelque chose si je meurs. Arrête de déconner. Écoute-moi, je crois que je n'en ai plus pour longtemps. Ça fait si mal. Vas-y, dis-moi. Pour ma pierre tombale, il faut que tu ailles parler à ma famille en leur demandant d'écrire beau comme l'épitaphe. Et qu'est-ce que tu voudrais qu'il marque d'autre? C'est au sujet de mon nom de famille. Je le déteste. J'ai dû vivre avec, je veux pas mourir avec. Vas-y, je t'écoute. Dis-moi ce que c'est. Je veux pas que ça se sache. Je te le promets. Borgard. Vous disiez que Borgard allait mourir. Dites-moi en plus. Vous lui sauverez la vie un de ces jours, et ça, j'en suis certaine.